Bonjour, la recherche que je vous présente maintenant fait suite à une précédente que nous avons commencée à 14 heures. 1500 mètres après le départ, nous avons trouvé des indices. Et 1700 mètres plus tard, nous avons relevé le sanglier sans pouvoir le tirer. Nous avons décidé d'arrêter cette recherche parce que les indices n'étaient pas rédhibitoires et que surtout, nous avons bien vu que nous ne le rattraperions pas. Sur cette recherche que nous débutons maintenant, nous avons des indices de sang assez conséquents au départ. Mais ceux-ci ne nous permettent pas de savoir exactement quelle blessure a l'animal. C'est un sanglier qui est estimé à peu près à 70-80 kg. Il a été tiré à 11 heures ce matin. Donc, nous débutons la recherche à 16 heures. Julie est très appliquée. Elle va doucement, mais elle est très concentrée. Le sanglier ne fait que monter. Les indices de blessure étant peu constants, je m'empresse de les présenter à mon accompagnateur pour qu'il soit rassuré. Pour ma part, je sais que Julie est bien sur la piste et même sans indice, je lui fais tout à fait confiance. Les indices que nous trouvons sont quelquefois des taches de sang ou des traînées sur les rochers un peu proéminents. Ce sanglier va monter des pentes assez importantes. C'est pour ça que je vais me risquer à une blessure. Je pense à une balle de patte avant. Mais la fin de l'histoire va me prouver que j'avais bien tort. Comme quoi, il ne faut jamais présager des blessures d'un sanglier tant qu'on ne l'a pas retrouvé ou d'un autre animal. On s'aperçoit que le sanglier va franchir des passages quand même assez délicats pour une bonne blessure. Et pourtant, l'heure de vérité est arrivée. Julie vient de m'indiquer que le sanglier est au-dessus de nous. En général, elle m'indique quand il est à une trentaine ou 40 mètres de distance. Elle m'indique qu'il est vivant. Elle a fait sa part de travail, maintenant à nous de faire la nôtre. Nous allons approcher en suivant le nez de la chienne qui va nous indiquer la direction à suivre. L'adrénaline commence à monter. Nous allons avancer doucement et le plus silencieusement possible. Mais nous savons bien que le sanglier sait qu'on est déjà là. Je scrute tous les buissons aux alentours. Il peut être n'importe où.
Je regarde le nez de la chienne. Elle m'indique la direction. Julie ne va pas au contact des sangliers. Autant les cervidés ne lui font pas peur, mais les sangliers, c'est une autre histoire. Mon accompagnateur a eu la bonne idée de se décaler sur ma gauche. Julie est précise dans la direction. Je vois mon accompagnateur lever sa carabine. Je stoppe. Un coup clac. Et je vois le sanglier se défiler entre deux rochers. Je tente une balle. J'avance dans la direction où est partie la bête. Mon accompagnateur me dit qu'il est encore vivant et qu'il le voit. Je le cherche des yeux. Je l'aperçois, il est encore vivant. Je lui tire une balle au défaut de l'épaule. C'est fini. Mais je me méfie toujours. Je demande à mon accompagnateur de reculer au cas où je doive tirer encore. Non, c'est bien fini. Julie, qui ne sent plus le danger, va approcher. C'est une preuve de plus qu'il est mort. Attends, viens ici, Julie, viens là, viens là. Putain, mais il est balèze, oh. Il fait combien celui-là? Je le vois gros, hein. Ouais, c'est ce que je voyais. Attends, viens ici, Julie. Viens. Attends, je décharge là. Attends, je me mets en sécurité plutôt. D'où je suis, je le vois plus gros qu'il n'est. Il fera effectivement 82 kilos plein. Tu sais combien il fait celui-là? Maintenant, la joie va éclater. C'était une très belle recherche et nous sommes très heureux avec mon accompagnateur. Après la précédente, nous avons échoué. Voilà une belle à raconter. Allez, on met tout en sécurité. Oh putain, Jérôme. Attends qu'on se félicite. Je filme là ou pas? Je regarde quand même si je filme. Si j'avais loupé cet instant-là quand même. Félicitations à Julie. Et là, c'est congratulations avec mon accompagnateur qui est un sacré bon gars et qui a fait du bon boulot. Et là maintenant, on va sortir le sanglier et vous allez voir la blessure qu'il avait. Regardez la patte arrière droite, complètement mâchée par la balle, inexistante. Et pourtant, cet animal n'a fait que monter et a pris même des pentes assez abruptes. Ah, le tir de mon accompagnateur. Pour ma part, la balle aura brisé l'épaule avant droite et lui aura cassé la patte assez bas avant gauche. Mon tir était quand même assez plongeant. Regardez la blessure. Maintenant, on va partir pour les séances de photos. Et là, un ralenti pour que vous appréhendiez mieux la blessure qu'il avait.